Masret Shabbat Daf Kuf Mem, nous commençons à la dernière ligne de la page précédente, Notnim Betzad Mesanenet. Nous avons vu dans la Mishnah que l'on peut mettre Betza un œuf, donc casser un œuf, Mesanenet Shel Chardal, dans un filtre, une passoire de Chardal, là où il y a des grains de moutarde. Et comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, c'est pour donner une couleur aux grains de moutarde par le jaune d'œuf. Donc la Mishnah nous permet, Notnim Betzad Mesanenet Shel Chardal, on peut mettre un œuf dans cette Mesanenet, ce filtre, où se trouvent des grains de moutarde. Tane Yaakov Kocha a enseigné, et là nous commençons d'Af Kuf Mem, pour quelle raison nous avons le droit? N'y a-t-il pas ici de problème de borer? N'y a-t-il pas ici une transgression de borer, puisque, comme Rachid explique, le jaune d'œuf va tomber et le blanc d'œuf va rester au-dessus du filtre. Eh bien, la Gemara explique les fiches enosimotay la legave. C'est-à-dire toute l'idée, l'intérêt de casser un œuf sur ces grains de moutarde, c'est simplement pour donner une couleur. Et nous dit Rachid, c'est-à-dire qu'en vérité, le blanc et l'œuf sont tous les deux considérés comme des ochel, de la nourriture, du manger, et non pas ochel et pesolet, et un déchet. Donc, de les séparer, c'est comme si on sépare deux aliments, et séparer deux aliments, il n'y a pas de borer. Et donc, c'est pour cela que la Mishnah nous permet. Ensuite, la Gemara continue concernant les grains de moutarde. Itmar, chardal shelashum erev Shabbat. De la moutarde qu'on a mélangée, là on va employer le terme de lisha, chez de la chou, c'est-à-dire qu'on a pétri. Lorsqu'on dit pétri, c'est vrai qu'il y a ce av melacha que nous avons vu d'Afaïn Gimel alash, c'est-à-dire pétrir de la pâte. Pétrir, c'est pas seulement de la farine et de l'eau, et pas seulement aussi une blila, qu'on va appeler ava épaisse, mais ça nous le verrons par la suite, plus loin dans les dynimes de l'isha. Mais l'isha, c'est-à-dire pétrir ou tout mélange, toute pâte, même si c'est une pâte qui est molle, lorsqu'elle est vraiment liquide, c'est juste un mélange, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de lisha. Mais lorsque c'est une pâte qui est même molle, dans ce cas-là, il peut y avoir un problème de lisha pendant Shabbat. Donc, chardal, des grains de moutarde, chez la chou, merev Shabbat, qu'on a mélangé, fait cette lisha avant Shabbat, les machar, le lendemain de Shabbat, amarav, ravadi, memacho, bekli. Memacho, c'est-à-dire on a le droit de tremper cette préparation, bekeli, c'est-à-dire de tremper et de mélanger avec de l'eau ou du vin, nous dit Rashi, on pourra faire ce mélange bekli avec même un keli, un ustensile, une cuillère, avallo beyad et pas avec la main. Pourquoi pas avec la main? Rashi nous explique, puisque on risque de bien mélanger, et ça c'est interdit. Amarle Shmuel, mais Shmuel pose la question à Rav et lui demande beyad, avec la main, c'est-à-dire tu permets de le faire avec le kli et non pas avec la main, ça voudrait dire qu'habituellement on le fait avec la main. Et donc, tu dis de faire un changement puisque c'est Shabbat, un chinouille. Alors demande Shmuel, beyad, généralement est-ce qu'on mélange le tout avec la main? Tout kolumam machole beyad, machal chamorimu, est-ce que tous les jours on le mélange? Faire tremper ces grains de moutarde dans de l'eau ou dans du vin, et on va le tourner, le remuer avec la main. Au contraire, c'est machal chamorim, c'est un aliment qui est donné aux ânes, et puisque c'est machal chamorim, on ne le fait pas avec les mains, on le fait avec un keli. C'est pour cela que Shmuel reprend, et la marche Shmuel au contraire. Mais macho beyad veno macho bekli, on peut le faire avec la main, et non pas avec un keli, puisqu'un keli, c'est ce qu'on a l'habitude de faire en semaine, alors que la main, ce n'est pas le derer de chol de la semaine. Itma Rabbi Lezer Amar, la Gemara continue dit au nom de Rabbi Lezer que echadze vechadze aso, aussi bien à la main qu'avec un keli c'est interdit. Rabbi Yochanan permet les deux, echadze vechadze mutar. Abaye et Ravad Amre Tarvayu, Abaye et Rava on dit tous les deux, en halacha ki Rabbi Yochanan, l'halacha n'est pas comme Rabbi Yochanan, et donc aussi bien avec la main qu'avec le keli, ceci serait interdit. Kam Rabbi Yochanan, mishtate de Rabbi Lezer. Ensuite nous dit la Gemara, Rabbi Yochanan a changé d'avis et a accepté l'idée de Rabbi Lezer de dire que c'est interdit. Mais à ce moment-là, comme Rabbi Lazar, bishtate de Shmuel. Rabbi Lazar lui a changé et pensé comme Shmuel qu'il y a une différence si c'est fait à la main ou avec un keli.
Abaye ve Rava d'Amre Tarvayu, la Gemara conclut, Abaye et Rava ont tous les deux dit, Alacha ki Rabbi Yochanan, Alacha est comme Rabbi Yochanan, ça voudrait dire que c'est interdit, puisque Rabbi Yochanan a changé d'avis, et pensez maintenant comme Rabbi Lazare, donc la Alacha est comme ce Rabbi Yochanan. La Gemara nous raconte qu'il met d'Abaye, la mère d'Abaye, Avdele, lui a fait ce mélange à Abaye pendant Shabbat, Velo Achal, et il n'a pas mangé. Comme la Gemara, nous avons ici sur le côté Aïn Kiddushin, la Medalef, là la Gemara nous dit que Abaye, sa mère est morte, c'est la naissance de Abaye, donc la mère de Abaye, c'est ici la mère adoptive, celle qui c'est sa nourrice. Lui a fait Velo Achal et lui n'en a pas mangé, puisque nous avons vu que la est comme Rabbi Yochanan. C'est vrai que c'est Ma'achal Ramouri, mais je dirais que même on en mangeait aussi. Généralement, c'était pour Ma'achal Ramouri, donc on ne le faisait pas spécialement avec la main. L'Agma nous raconte aussi des Bitaïou des Zéhiri, la femme de Zéhiri, Avdele vers Apriya Barashi, fait cette préparation à Apriya Barashi, Velo Achil et lui n'en a pas mangé. Amarle, elle lui a dit, Amrale, les rabats, Abidale, je l'ai fait à ton maître, c'est-à-dire à Zéhiri, Ve'achal, et lui en a mangé, Ve'at l'achal, et toi, tu n'en as pas, tu n'en manges pas. En tout cas, nous voyons que les Chachamim me pensaient comme Rabbi Yochanan, que, en fin de compte, c'est interdit, comme l'a dit Rabbi Lazare. Amar Rava Bar Sheva nous dit avec Aimna Kamed Ravina, j'étais devant Ravina, ou Bachashele Beshufta de Touma. Et on lui a mélangé avec le milieu de Touma d'un morceau d'ail. Ve'achal, et il l'a mangé. Amar Marzoutra dit lit il cheta kichol aneshmaté, la halakha n'est pas comme tout ce que nous venons d'enseigner. Et là, qui a des itmar, mais comme ce que nous allons dire par la suite, ce qui a été dit, chardal shelashum erev Shabbat, des grains de moutarde qu'on a pétri avant Shabbat, les machar, le lendemain, mais macho, ben beyad ben bekli. On peut le tremper, le mélanger aussi bien avec la main qu'avec un keli, venoten et tochot des vaches, et on peut mettre à l'intérieur du miel. C'était la préparation de l'époque. Velo yitrof et la me'arev. Mais là, il y a quand même une interdiction. C'est-à-dire, nous explique Rachid, le yitrof, c'est de remuer avec force, comme lorsqu'on bat des œufs, battre les œufs, là aussi, battre cette préparation, ça nous n'avons pas le droit. Et la me'arev, nous, on a le droit de simplement mélanger. Shichlaim, nous dit la Gemara, Shichlaim, c'est le cresson, dit Rachid. Sheshachakan merev Shabbat, on avait l'habitude de les piler avant Shabbat et de les mettre dans de l'eau. Si on l'a fait avant Shabbat, les machar, le lendemain, noten les tochos shemen, les chometz, on peut mettre à l'intérieur de l'huile, chometz du vinaigre, ou mamshir, les tochan amita, et on peut même mettre à l'intérieur, mamshir, dirachi, c'est noten, c'est mettre à l'intérieur amita, amita, nous allons le voir que c'est de la menthe. Velo yitrof et la me'arev, et là aussi, il ne faudra pas battre cette préparation, seulement la mélanger doucement. Shum, Sheriskom, Erev Shabbat, ou de là, et qu'on a écrasé avant Shabbat, les machar noten tocho poule et grissine, dans demain on peut mettre à l'intérieur poule, des fèves et grissine, des morceaux de blé d'orge qui sont brisés, grissine, velo, yishrok, et là, me'arev. Et là, il ne faudra pas piler le tout, écraser, mais simplement le mélanger doucement. Ou mamshir et amital et tochan, donc la Gemara reprend. Tu nous as dit qu'on pourra mettre du amital et tochan, que nous avons traduit, Rachid a traduit en français de la menthe. La Gemara dit mayamita, ninia, c'est de la menthe. Amar Abaye, Abayim dish mamina, et ninia ma'ali le tachle. Donc de là on peut voir que cette menthe ma'alié, c'est bon. On a l'habitude de les mélanger de mélanger la menthe avec le cresson. Donc c'est pas vraiment on ne comprend pas vraiment tous ces cas-là, puisque nous n'avons pas toutes ces préparations, mais elles sont quand même rapportées dans le Shulchan Aruch. La Gemara continue, veut aussi l'anomalim beshabbat. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on peut préparer un breuvage anomalim beshabbat, c'est-à-dire cette boisson, on a le droit de la préparer. Et nous avons une marloquette, Rabbi Yehuda pense que beshabbat bekos, seulement dans un petit verre, Yom Tov belagin, un plus grand verre, bemoed. La moed, on pourra le même le faire dans un tonneau. Alors Tzadok dit, tout dépend des invités. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda vient nous dire, vient limiter, dire Shabbat, tu n'as pas le droit de te fatiguer et d'en faire beaucoup, de préparer cette préparation, puisque c'est pour après Shabbat, puisque le tout ne va pas se boire Shabbat même. Et la Gemara va nous expliquer qu'est-ce que c'est ce anomalim. Nous allons voir, c'est une braïta que la Gemara a déjà rapportée
où la Gemara nous dit Tanoura Banan, Osim Anoumalim Beshabbat. On peut faire Anoumalim, cette préparation appelée Anoumalim, que la Gemara va nous expliquer. Ven Osim Aluntit, mais on ne peut pas faire Aluntit, puisque Aluntit est utilisé comme remède, comme refoua. Comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, les Chachamim ont interdit de prendre tout médicament, tout remède pendant Shabbat, de peur qu'on vienne des Shrikat Samamanim à piler les médicaments. Vezoi Anoumalim, donc qu'est-ce que c'est ces Anoumalim? Vezoi Aluntit, qu'est-ce que c'est cette boisson Aluntit? Anoumalim, c'est Yain Vedvash ou Pilpelim, donc du vin, du miel, ou Pilpelim, des grains de poivre, et ceci était consommé par n'importe qui, alors qu'Aluntit, c'est Yain Yashan, du vin vieux, ou Maïm Tslulim, de l'eau claire, Aparsemon, et Parsemon de l'huile, de Aparsemon, du balsamier. De Avdel et Bamasuta, et cette préparation était faite pour celui qui sortait du bain, les Meker pour se refroidir après toute cette chaleur. Amar Rav Yosef raconte et dit Zimna Chada, une fois à Lid Batar Maroukba, je suis monté, j'ai été derrière, après Maroukva, les Bébané, au Mechaz, dans le bain public, Nafke, lorsqu'il est sorti, Ate, Ashkeyan, nous a fait boire Khamra, Khat Kassa, un verre de vin, Vechaché, et j'ai senti mi binta deroshi, du cheveu de ma tête, va toufra, d'écaré jusqu'à l'ongle de mon pied, j'ai senti un refroidissement, un frisson, une fraîcheur, Mirachi, Viashkien, Kassé, Achini, si on m'avait fait boire un deuxième verre, Ave Mistafina, j'aurais eu peur, Dilma Menachouli, Misrouté, Dalma Date, peut-être que, c'est-à-dire si avec le deuxième verre, je reste malgré tout vivant, c'est qu'on m'a donné une partie de mon Olam Haba pour me laisser vivre sur terre, c'est-à-dire c'est sûr qu'avec un deuxième verre, j'aurais dû partir. Donc ce deuxième verre, c'est de cet aluntit, nous avons vu, ceci refroidit le corps. C'est donc un remède, et c'est pour cela que nous n'avons pas le droit de le faire, de le fabriquer pendant Shabbat. Ve'amarugva deshaté, kol yoma. Demande à Gma, pourtant Marugva avait l'habitude de boire cette préparation tous les jours, et il n'est jamais rien arrivé à Marugva. La Gma répond, Shane Marugva de dashbet. Étant donné que Marugva avait l'habitude, donc ça ne lui faisait pas le même effet. La Gemara continue, Enchorin et Achiltit beposhrim. On n'a pas le droit de faire tremper chiltit. C'est une racine d'une certaine herbe, d'une herbe, d'une plante que Rashi ne traduit pas vraiment. Il nous rapporte Belachon Ishmael, Belahaz. Ce Lahaz n'a pas pu être expliqué exactement. Et on a l'habitude, donc l'habitude était de tremper cette racine dans de l'eau tiède, et ensuite on buvait cette potion l'irfoua comme remède. Donc c'est pour cela que la Mishnah ne nous permet pas de faire tremper la chiltit beposhri dans de l'eau tiède. Aval noten le tochachometz, mais on peut en mettre dans du vinaigre, et ensuite nous dit Rashi metabelbo de tremper le pain, de tremper ses aliments dedans et d'en consommer. Ve'en sholim et akarshini, mais on ne laissera pas tremper le cresson dans de l'eau pour que l'écorce et toute la paille monte à la surface. Velo shafinotan, nous n'avons pas le droit non plus de frotter le tout avec la main pour aussi séparer les résidus du cresson, puisqu'il y a un problème de borer. Aval noten et tochakvara, mais on peut le mettre dans une sorte de tamis, ou le tochakalkala, ou à l'intérieur d'un panier. Et là, nous dit Rashi, et si malgré tout ça va tomber, dans ce cas-là, c'est permis, puisqu'il ne le fait pas, il ne va pas le tamiser, il va simplement le mettre dedans, même le déplacer, si ça tombe, ça tombe. En kovrim et tateven, on n'a pas le droit de mettre dans un tamis de la paille, bikvara, donc dans un tamis, et de séparer, Rachid nous explique, donc le teven, on faisait de ce qu'on appelle le cache, c'est-à-dire déjà il y avait toute la tige, le cache, et du cache, il y avait une partie qui restait, qui était appelée le teven. Donc on ne séparera pas le teven du cache dans un tamis, velo itnenu al gabe makom gavoa, et on ne pourra pas le mettre non plus dans un endroit surélevé pour que le vent, bijvil chez Yered Amotz, pour que le vent enlève, fasse tomber les mots. Rachid nous dit le mot c'est le haut de l'épi.
Aval notel ou pikvara, mais il pourra le mettre dans un tamis, et noten le tochaibus, et avec ce tamis, de verser, de mettre le tout devant le mangeoire de la bête, et même si, au passage, cette paille va aussi se tamiser, s'arranger, malgré tout, c'est permis. La Gemara reprend avec le din de Chilti, de cette racine qu'on avait l'habitude de mettre dans de l'eau tiède, et nous n'avons pas le droit de le faire Shabbat. Si malgré tout quelqu'un a trempé, demande la Gemara, cette racine dans de l'eau tiède, quel est son din? Tirgema, Rav Adan Arshai Kmed Rav Yosef, Rav Adan Arshai a expliqué devant Rav Yosef, Shara Chayav Khatat, il est Chayav Khatat, il a transgressé un des Av Melacha. Demande la Gemara, Marlé Abaye, la Meata, Shara Umtsa Bemaya, si quelqu'un a fait tremper de la viande dans de l'eau, Achiname de Mechaev, est-ce que là tu vas dire aussi qu'il est Chayav? Et là, Amar Abaye, mais des Rabanan, c'est la même chose, juste tu as fait tremper, il n'y a aucune interdiction mina Torah, l'interdiction c'est seulement midi Rabanan, pour quelle raison? Pour ne pas faire comme on a l'habitude de faire en semaine. Rabbi Yochanan a posé la question à Rabbi Yannai. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de faire tremper cette plante, cette racine, dans de l'eau tiède. Est-ce que dans de l'eau froide on a le droit? Marlé Assou, il lui a dit c'est interdit. Il a posé la question, mais pourtant c'est marqué dans la Mishnah, dans de l'eau tiède on ne pourra pas. Ça signifie que dans de l'eau froide on a le droit. Marlé, il lui a répondu, c'est-à-dire Rabbi Yannai a répondu à Rabbi Yochanan, il lui a dit Imken, si vraiment tu sais aussi la Mishnah, et tu penses que je me suis trompé, Azma ben li velach, quelle différence entre toi et moi? C'est pourquoi tu m'as posé la question. Alors, Rabbi Yannai reprend et explique, je t'ai dit que c'est interdit. C'est vrai que dans la Mishnah, c'est marqué que seulement de l'eau tiède, mais matnitin yichida ei. Notre Mishnah, c'est un avis unique, l'avis d'un seul chacham, comme nous allons le voir des Tanya. En choen tachalatit lo bechamim lo betzonen. La Braïta nous dit au nom des chachamim, on ne trempera pas la chalatit ni dans de l'eau chaude, ni dans de l'eau froide. Et Rabbi Yossé, Omer bechamim aso betzonen mutar. Rabbi Yossé dit dans de l'eau chaude, c'est interdit, dans de l'eau froide, c'est permis. Donc effectivement, notre Mishnah, c'est Rabbi Yossé, mais moi je t'ai répondu d'après les Chachamim, mais même dans de l'eau froide, on ne pourra pas tremper cette chalatit. L'Agma demande les maï avdele. Pourquoi avait-on l'habitude de tremper cette chalatit, cette notion, comme l'a dit Rashi, on buvait cette eau, l'irfoua, comme remède, l'eau où avait trempé la chalatit. Pourquoi? À quoi ceci servait? L'Agma répond les yukra de liba, parce qu'un homme avait le cœur lourd. Ravacha bar Yosef, nous raconte la Gemara, Chash biyukra de liba, avait le cœur lourd, à Telekame de Maroukva. Il s'est présenté devant Maroukva, Maroukva lui a dit, tu vas prendre ce remède. Zil, chaté, va boire, tlaté, tikle, chiltata, betlaté, yoma. Tu vas prendre l'équivalent, le poids de 3 tlaté, tikle, pièces d'or, chiltata, de cette chiltite, c'est-à-dire de cette plante. Betlaté yomé, tu vas boire 3 jours de suite. Azal ishte, et il a préparé, il a bu Chamsha be Shabbat le jeudi, ou Malé Shabbat et le vendredi. Letzafra, le matin, il s'est posé la question, est-ce que Shabbat matin il peut continuer son traitement et boire une 3e fois ou pas? Azal, Shal be Midrasha, il était posé la question, Beta Midrash Amroulé, on lui a dit, Tanad be Rabeada, Vamrele Tanad be Marbara Ravada. On a une braïta au nom de Ravada, d'après certains, c'est le Beth Midrash de Marbar Ravada. Shoté Adam kav au kabaim beno choshesh. Un homme a le droit de boire de cette potion, donc kav, une grande quantité, au kabaim, un kav ou de gain, beno choshesh, il ne craint. Hamar lui a répondu, lishtot lo kamevaili. Moi je ne me pose pas la question, est-ce que j'ai le droit de boire ou pas. Et là nous explique Rashi, étant donné que même Belo Refoua sans remède, c'est aussi considéré comme un mashké, une boisson que les gens avaient l'habitude d'en boire. Donc boire, je n'ai pas de problème. Ki kamevaili lishrot mai. La question que je me pose, c'est est-ce que j'ai le droit de préparer cette boisson? Amar Léour, Rafria Baravin a répondu, il lui a dit, Bedidi Aveouvda, le cas s'était présenté une fois à moi, Vate Shilite le Ravada Barava, et j'ai posé la question à Ravada Barava, Velo Ave Beyade, lui n'avait pas de réponse à me donner. Ate Shilite le Ravuna, j'ai ensuite posé la question à Ravuna. Ve'amar, il a dit, Achik Amar Rav, ainsi a dit Rav, Shore Betsonen ou Mania Bechama. Tu peux le tremper dans de l'eau froide et ensuite mettre le tout au soleil pour réchauffer cette boisson. Keman,
décharé, demande Agma, c'est comme celui qui permet, c'est-à-dire, est-ce que c'est comme Rabbi Yossé qui a permis dans l'eau froide, mais d'après les Chachamim qui ont interdit, comme nous l'avons vu même dans de l'eau froide, est-ce qu'on a le droit, comme tu viens de dire, de le tremper dans de l'eau froide et ensuite de le mettre au soleil? Il lui a répondu à Filou les Mandasa. En vérité, dans ce cas-là, précisément, même celui qui interdit généralement permettra ici. Pourquoi? Parce que celui qui interdit c'est lorsqu'il n'en a pas bu, lorsqu'il n'a pas commencé son traitement. Avalacham, ici, qui va on est que là tu en as bu le jeudi et le vendredi. Le châté le Shabbat, si tu ne bois pas le Shabbat, mistachen, tu risques d'être en danger. Et puisque tu risques d'être en danger, donc tu as le droit même, Shabbat, de préparer et de boire cette potion. L'Agma continue, il dit Mistamech ve'azil Ravacha bar Yosef. Ravacha bar Yosef marchait en s'appuyant, proposant sur les épaules à Katfé de Rav Nachman bar Yitzhak bar Achate, sur les épaules de Rav Nachman bar Yitzhak, le fils de sa sœur, son neveu. Amarle et Ravacha bar Yosef a dit à Rav Nachman bar Yitzhak, Kimatinan lebe Rav Safra. Lorsque tu arriveras à côté de la maison de Rav Safra, à Ilina, fais-moi monter. Lui était vieux, était faible, il pouvait monter. Il lui a demandé, est-ce que tu pourras me faire monter chez Rav Safra? Kimatou, lorsqu'ils sont arrivés devant la maison de Rav Safra, il l'a fait monter chez Rav Safra. Et Ravacha bar Yosef a posé la question suivante à Rav Safra. Baemine, Maou le kaskousé kitnite beshapta. Est-ce qu'on a le droit, les kaskousé, c'est-à-dire de frotter, nous dit Rashi, kitnite c'est un habit de pishtan ktonet, une tunique en lin. Et nous explique Rashi, lorsque la tunique en lin a été lavée, elle est dure. Et il faut la frotter pour la ramollir. Donc il y a le fait de la frotter, ceci va ramollir le lin, l'habit, mais aussi l'éclat blanc du lin va revenir lorsque on va frotter cet habit. Donc d'un côté, frotter un habit pour le ramollir, le radoucir, ça on a le droit Shabbat. Mais si on va lui donner un éclat blanc particulier, on revient dans la melacha de melaben, de blanchir, nous avons vu que c'est interdit, un des 39 travaux interdits. Alors, est-ce qu'on a le droit, maou, les casse-coussés, de frotter, kitnité, une tunique en lin, beshabata, le jour de Shabbat? Est-ce que les rakoché kitnita kamechaven, est-ce qu'on veut dire que cet homme, son intention c'est de ramouler, de radoucir l'habit, veshapir damé, il a le droit, Odilma, ou peut-être c'est le oludé chiyura kamekaven. Est-ce que c'est peut-être pour faire revenir le blanc qu'il a l'intention de frotter, ve'asur, et c'est interdit. Comme le précise le Ritva, ce n'est pas qu'on va poser la question à chacun quelle est ta kavana. En général, lorsque quelqu'un va frotter l'habit, quel est le but de cette action? Amarle, il a répondu, les rakouré kamechaven. Lorsque quelqu'un frotte un habit de lin, c'est simplement pour le radoucir, le ramollir, veshapir damé, et il a le droit. Kinafak. Donc lorsque Ravacha bar Yosef est sorti de chez Rav Safra, Amarle, Rav Nachman bar Yitzhak, qui l'accompagnait, lui a dit, Maï ba'emar mine. Quelle est la question que tu as posée à Rav Safra? Amarle, je lui ai posé la question suivante. Mine, mao le kaskousé kitneta beshabata. Est-ce qu'on a le droit de frotter la tunique en lin qui vient d'être lavée le Shabbat? Ve Amarli, il m'a répondu, Shapir damé, on a le droit. Alors, Rav Nachman bar Yitzhak lui a dit, mais vitibaele les mar soudra, tu aurais pu te poser la question soudra, c'est-à-dire de cette écharpe là, qui était généralement mis, soudar on le mettait sur la tête, autour du cou, et il était aussi blanc. Et la question se posait aussi, est-ce qu'après l'avoir lavé, on peut le frotter ou pas? Et là, Ravacha bar Yosef répond, soudra lo kamevaili. Moi, je ne me suis pas posé la question du Souda. Pourquoi? Des Baem et Ravuna. Parce que j'ai déjà posé la question à Ravuna, ou Pashitli, et il m'a déjà donné la réponse. Après une version, c'est marqué ou Pashitli Liisura, qu'il m'a déjà dit que c'est interdit. Donc, il m'a dit que c'est interdit, et donc je sais que c'est interdit. Cette question, je ne l'ai pas eue. Alors, Rav Nachman bar Yitzhak revient à la charge, il demande Vétiv Shitli les mar misoudra. Tu aurais pu déduire l'un de l'autre. Puisque tu sais que le Souda, c'est-à-dire cette écharpe qui est mise sur la tête, tu sais que c'est interdit, donc tu devrais dire de même pour la tunique. Amarle, il lui a répondu, Atam mirze ki ulide chiyura. Il dit, dans le cas du Souda,
Là-bas, celui qui va le frotter, c'est vraiment dans l'intention de retrouver un blanc, de retrouver un éclat blanc particulier. Là, ici, lorsque quelqu'un va frotter la tunique, c'est pas vraiment, c'est-à-dire les gens ne font pas tellement attention que la tunique soit tellement blanche, et donc son intention, c'est plutôt de radoucir le tout. Amar Rafrizda poursuit et dit, Aikitnita, donc une tunique en lin, comme nous l'avons vu, nous tournons la page, Meshalfu, Ledida, Mikania. Donc Rafrizda nous dit, Aikitnita, une tunique en lin, qu'on a lavée. À l'époque, pour la faire sécher, donc à la place d'un cintre, on mettait un morceau de roseau, un canet, d'une manche à l'autre, et ainsi l'habit était suspendu pour sécher. Lorsque Shabbat, on veut utiliser cet habit, on parle bien sûr dans le cas où au moment de Ben Hashmashot, il n'était pas trempé, donc il n'y a pas de mouktsé sur l'habit lui-même, il était déjà sec avant. Donc on veut enlever la tunique du canet de ce roseau, et le roseau, lui, est mouktsé. Donc comment faire? Eh bien, Meshalfou les dida mekania, on va enlever la tunique du roseau, charré, ça c'est permis, mais kania, mimena, sourd, d'enlever le canet, le roseau de la tunique, c'est interdit puisque le roseau est mouktsé. Amar Rava, et Rava rajoute et dit, vim kli ki va ehu, et si c'est un ustensile, ce canet sert au métier à tisser, et à ce moment-là, le canet a le statut d'un keli. Dans ce cas-là, moutar, on a le droit de le prendre, puisque c'est l'etzorer mekomo, j'ai besoin de sa place, puisque j'ai besoin de prendre la tunique. Donc même si c'est un cliché melarto leissour, généralement utilisé dans le métier à tisser, mais j'ai besoin de sa place, puisque je veux retirer l'habit de ce canet. Et dans ce cas-là, donc nous dira, j'ai le droit même d'enlever le canet de l'habit. Amar Afrizda, Aikishta de Yakar, Afrizda nous dit une botte de légumes. Si ceci peut être donné à manger à une bête, charré, les tiltoulés, on a le droit de la déplacer, il n'y a pas de moukse, viglo, et sinon assir. C'est-à-dire si ça ne peut même pas être mangé par la bête, assir, c'est interdit de le déplacer pendant Shabbat. Amar Afriya Barashi Amarav. Afriya Barashi dit au nom de Rav. Aï Talia de Bisra. Talia de Bisra, nous dit Rashi, c'est de la viande salée qu'on a suspendu pour faire sécher. Charré les tiltoulés, nous avons le droit de le déplacer pendant Shabbat, ce n'est pas mouksé, puisque cette viande peut être mangée, même crue, puisqu'elle a été salée. Dirvaré, si c'est un poisson qu'on a suspendu à sécher, assir c'est interdit, puisque nous dit Rashi, on ne peut pas le manger cru. Amar Rafkatina nous dit Aomed ben Tsamita, si un homme est debout sur un lit, nous dit Rashi, lit ish bishto, eglim balichem, dans un lit où un homme et une femme ont l'habitude de dormir dans celui-là, kilo omed bekrissa chez l'isha. C'est comme s'il est sur le ventre de la femme, c'est-à-dire, nous dit Rashi, c'est sûr qu'il va avoir de mauvaises pensées. Velav miltei, nous dit la Gemara, et ce n'est pas vrai, dire il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de rechache qui vienne à de mauvaises pensées. Amar Afrizda Barberav des Avin Yarkar. Afrizda continue, la Gemara va nous rapporter plusieurs enseignements de Rafrizda sur Barberav, c'est-à-dire sur un élève du Bet Hamidrash, et beaucoup de conseils que va donner Rafrizda. Barberav, un élève du Bet Hamidrash, des Avin Yarkar qui achète des légumes. L'Isavin Aricha, Kisha, Kikisha. Lorsqu'il va acheter, qu'il achète des légumes les plus longs. C'est-à-dire lorsqu'il va acheter, nous dit Rashi par exemple, du chou, qu'il achète de longs choux. Il achète du cresson, qu'il soit le plus long possible. Pourquoi? Kisha, Kikisha. Parce que la botte, le groupe, reste le même. Seulement, Veurka Mimela, lorsque c'est plus long, il a gagné la longueur. C'est-à-dire, généralement, ceux qui vendaient les légumes avaient l'habitude de prendre par exemple 10 par 10, ils ne faisaient pas attention à la longueur. Donc lorsque tu achètes, de toutes les manières tu en achètes 10. Donc prends au moins 10 qui sont plus longs que les autres, tu as au moins gagné la longueur en plus. Vama Rafrizda dit Barbera, l'élève du Bet Hamidrash des Avin Kania qui achète aussi Kania des roseaux.
L'Isavin Aricha, qu'il achète des longs roseaux. Pourquoi Tuna Kituna? Puisque là aussi, dans ce qu'on va lui donner, le tas de roseaux est toujours le même, il y a le même nombre de roseaux, et donc si il en a de plus long, il a gagné la longueur. Famar Rafrizda nous dit Barbera, lève d'un bétamidrage de l'onafi chez les rifta qui n'a pas suffisamment de pain, l'olichol yarka qui ne mange pas de légumes, mishum de garir, parce que le légume va garir, dire va lui entraîner, lui ouvrir l'appétit, l'entraîner à manger du pain, et il n'a pas suffisamment de pain. Damar Rafrizda dit Ana lobani yuti achle yarka. Lorsque j'étais pauvre, dit Rafrizda, je n'ai pas mangé de légumes. Veloba tiruti, lorsque je suis devenu riche, je n'ai pas mangé non plus achle yarka, je n'ai pas mangé de légumes. Pour quelle raison? Ben yuti, lorsque j'étais pauvre, je n'ai pas mangé de légumes, mishum de garir. Parce que lorsque tu manges des légumes, tu as faim, tu as envie de manger du pain, et puisque je n'avais pas de pain, j'étais pauvre, donc je n'ai pas mangé de légumes. Tiroti, lorsque j'étais plus riche, j'ai dit je ne vais pas manger de légumes. Pourquoi? Damina, j'ai dit yarka liol bisra. Là où rentre yarka, dire le légume, liol basra avec vrai que rentre à sa place de la viande et du poisson. C'est-à-dire puisque j'ai le choix, alors autant manger de la viande et du poisson. Famar Rafrizda nous dit Barberav, lève du Beth Midrash de l'onafish le rifta qui n'a pas de pain. L'oliftse betsoué. A priori, comme le dit le Bar d'après Rashi, là nous avons deux lignes qui se ressemblent. Encore une fois, Marafrizda, Barbera de l'onafish le rifta, l'oliftse. Donc une fois nous avons l'oliftse betsoué, une fois l'oliftse. Donc le Bar nous dit que Rashi en vérité il y avait une seule ligne. Donc un élève qui n'a pas suffisamment de pain, l'oliftse betsoué, c'est-à-dire qu'il ne mange pas des petites bouchées, des petits morceaux de pain, il vaut mieux qu'il mange le tout d'un coup. Donc l'oliftse betsoué. Nous allons quand même expliquer, d'après le Maharsha, la girsat de la Gemara telle que nous l'avons ici. Donc le Maharsha lui nous dit, la première ligne sera expliquée comme Rashi, donc il ne devra pas couper et manger en petites bouchées, mais manger le tout d'un coup, puisqu'à ce moment-là, il sera plus rassasié. Et là, Rafrizda continue, dit, Barbera de l'Anafish le Rifta, un talmid, un élève qui n'a pas beaucoup de pain, l'oliftse, cette fois-ci, dit le Maharsha, c'est-à-dire que ce ne soit pas lui qui coupe le pain, qui fasse la bracha du motzi, qui distribue le pain. Maïtama de loavid ben yafé, puisqu'il ne va pas distribuer de bon cœur avec un bon œil, puisqu'il sait qu'il est limité, donc il va donner aux autres de petits morceaux. Famar Rafrizda nous dit Ana mikara loave betsaana. Rafrizda dit moi avant de couper, de partager le pain, je ne coupais le pain ad deshadae yadi bekule mana. C'est-à-dire je mettais ma main dans le panier pour vérifier la quantité de pain, et lorsque je savais qu'il y avait suffisamment de pain, à ce moment-là, c'est là que je faisais la bracha de Hamotzi. Donc il y a des shadei bekule mana vashkri bekeltzorki. C'est-à-dire Rafrizda dit, je n'ai fait la bracha de Hamotzi, je n'ai consommé du pain que lorsque j'étais sûr que j'en avais suffisamment. Famar Rafrizda dit Ayman de Efshar le Michal Naama de Saare. Nous dit Rafrizda, celui qui a la possibilité de manger du pain d'orge, c'est-à-dire de se suffire à du pain d'orge, Tachal dechité, et il mange du pain de blé, et le pain de blé est plus cher qu'avar mishum baltashrit. Il transgresse l'interdiction de baltashrit. Il aurait pu se suffire avec de l'orge, il a mangé du blé, c'est comme s'il a jeté de la nourriture. Rav Papa dit Ayman de'efshar le mishte shichra veshate chamra, celui qui peut se contenter et boire de la bière, de l'alcool, veshate chamra, et qu'il boit du vin, over mishum baltashrit, il transgresse aussi le baltashrit, c'est-à-dire c'est comme s'il jette le vin puisqu'il aurait pu se suffire de moins que ça. Velav miltein, dit la Gemara, et pas du tout, on n'est pas d'accord avec cette opinion. Pourquoi? Baltashrit des goufa adif, c'est-à-dire le baltashrit de son corps est plus important, étant donné que c'est meilleur pour la santé de boire du vin que de l'alcool ou du blé que de l'orge, donc il vaut mieux manger ce qui est bon
et faire attention au baltachrit de son corps plutôt que le baltachrit de la nourriture. Tamar Afrizda dit encore Barberav, un étudiant de l'Etle Mishra qui n'a pas d'huile, et Rachid nous explique que c'était l'huile avec laquelle on avait l'habitude de se laver les mains avant Maïm Acharonim pour enlever les mauvaises odeurs qui restaient collées aux mains. Donc on mettait une huile et parfois une huile parfumée. Donc celui qui n'a pas d'huile, Nimche Bemaya de Charitze, il vaut mieux qu'il se trempe les mains dans de l'eau de Charitze, c'est-à-dire c'est dans un creux de l'eau qui a posé, nous dit Rachid, même s'il y a un peu de mousse, qu'à ce moment-là l'eau est épaisse et elle est comme de l'huile. Ramar Rafrizda dit encore Barberav des Avin Umtsa, un étudiant qui a acheté de la viande, Lisvin Unka d'Idbetlate Mine Bisra. Il vaut mieux qu'il achète du cou, Unka, parce qu'il y a 3 sortes de viande. Rachid nous dit il y a de la viande grasse, de la viande maigre, et il y a aussi les tendons du cou. Famar Rafrizda dit encore Barberav, un étudiant des Avin Kitunita, qui achète Kitunita, c'est-à-dire un habit, une tunique en lin, l'Isaven Midnar Abba, il vaut mieux qu'il achète de cet endroit de Nahar Abba, puisque là-bas le lin est de meilleure qualité. Venir vere kot latin yomin, il va le blanchir tous les 30 jours. Demefatele trasar yache shata ve'ana arva. Et à ce moment-là, je lui garantis que son habit restera au moins, lui servira pour 12 mois. Ma'ekitunita, dit la Gemara, pourquoi cette tonnette, cette tunique en lin est appelée kitunita? La Gemara répond, puisque c'est la chaîne kita na'a, c'est-à-dire une belle classe. C'est-à-dire lorsqu'un homme est habillé ainsi, il est apte à rentrer dans les hautes classes de la société. Tamar Rafrizda dit Barberav, un étudiant du Bet Amidrash, Lolitev Atzifta Chadeta. Il vaut mieux qu'il ne s'assoie pas sur une natte de jonc nouvelle, qui est encore humide, et nous dit Rashi, puisque cette humidité des Mechalier Mané va abîmer ses habits. Tamar Rafrizda dit Barberav, un Barberav Lolishdar Mané Leushpizé. Il ne doit pas donner ses habits, les ouchpisés, dire chez qui, lorsqu'il dort chez quelqu'un, qui ne lui donne pas ses habits à laver. Des lave orach ara, puisque ce n'est pas convenable de donner à son ouchpisa. Pourquoi Dilma chazebe mide, peut-être que son hôte va voir quelque chose de non convenable, il va voir des taches de kéri, perte séminale, perte nocturne, les mignées, et à ce moment-là, l'ouchpisa risque de le dénigrer. Ama Aleu Rafrizda le Banate. Rafrizda avait l'habitude de dire à ses filles, Teve tseni atan bape gavrairu. Soyez tsnuot, pudiques devant vos maris. Conduisez-vous avec pudeur devant votre mari. Lotichlun naama bape gavrairu. Et ne mangez pas de pain, c'est-à-dire, nous dit Rachid, ne mangez pas trop devant vos maris, puisque à ce moment-là, vous risquez d'être méprisé à leurs yeux. Lotichlun yarka beleila, ne mangez pas de légumes la nuit, puisque nous dit Rachid, ceci donne une mauvaise haleine. Lotichlun tmare belelie, ne mangez pas de dattes la nuit, lotishtun shicha beleila, et ne pas boire aussi de la bière la nuit, puisque nous dit Rashi, la bière et les dattes donnent la diarrhée et amènent aussi à des flatulences. Velo tifnun echad mefane gavraichu, lorsque vous allez faire vos besoins, ne les faites pas à l'endroit où vos maris ont l'habitude de faire, nous dit Rashi là aussi, puisque ils risquent ensuite d'avoir un dégoût vis-à-vis de vous. Vechikakari abava inish, lorsqu'un homme appelle ou tape à la porte, lotimrun manu, ne dites pas qui est-ce, mais dans un lachon masculin, manu, mais plutôt ela mani, mani au féminin, qui frappe, quelle est la femme qui frappe à la porte. Ensuite la Gemara nous dit, et là
nous avons plusieurs explications dans les Rishonim. Nous allons laisser l'explication de Rashi et nous allons prendre l'explication du Ritva. Le Ritva nous dit que Rav Chizda a voulu enseigner à ses filles une leçon de tzniout. Et il leur a dit, il a pris Nakit Marinita Bechada Yede, il a pris une pierre précieuse dans une de ses mains. Vekura, et donc là le Ritva a une autre lecture, Vekura mais plus Vebuna, c'est-à-dire un morceau de charbon, Bechada Yede dans l'autre main. Marginita Achveleu, et Rav Chizda leur a montré la pierre précieuse. Vekura, Buna lo Achveleu, et il a caché l'autre main, il a caché le charbon. Ad Mitzta'aran. Et donc ces filles voulaient savoir qu'est-ce qui se trouvait dans son autre main, puisqu'ils ont vu la pierre précieuse dans une main, les perles dans une main, ils se sont dit certainement que dans l'autre main il y a quelque chose d'encore plus cher, plus important, jusqu'au point où elle souffrait, elle voulait voir qu'est-ce qu'il avait dans l'autre main, ensuite elle leur a montré qu'en vérité je n'ai que du charbon. C'est-à-dire ce qui est caché attire plus. On recherche plus ce qui est caché que ce qu'on a devant nous. Donc c'était aussi une règle de tzniout. Au contraire de la tzniout, lorsque on se conduit avec tzniout, c'est à ce moment-là qu'on devient même plus cher aux yeux de son mari. La Gemara continue. En sholin et akarshinin. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on ne pourra pas tremper les karshinim, le cresson, pour séparer les détritus du cresson. Et la Gemara nous dit, Matnitim de l'okia Tana. Notre Mishnah n'est pas comme ce Tana de Tanya. Nous avons une braïta qui dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, En mashgichim bekvara kol ika. C'est-à-dire, dans la Mishnah, nous avons vu, on permettait malgré tout par la suite, nous avons vu dans la Mishnah où on ne pouvait pas tremper les karchini, mais ensuite c'est marqué Noten et Toch HaKvara. On pouvait la mettre dans cette sorte de tamis. Et là, la Gemara nous dit, ceci n'est pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, puisque Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, En mashgir mikvara kolika, c'est-à-dire en aucun cas on a le droit de mettre le cresson dans un tamis, puisqu'il peut y avoir problème de borer, puisqu'on va séparer le bon du mauvais. Nous continuons avec une autre Mishnah, Gorfin milifne apetam. Nous avons le droit, nous explique la Mishnah, de déplacer, d'enlever les impuretés, les saletés, de devant le mangeoire. Milifne apetam, c'est lorsqu'on veut engraisser un taureau, on avait l'habitude de lui donner beaucoup à manger, et de temps en temps, il fallait déplacer, mettre de côté ce qui était mauvais pour ensuite laisser la place au bon et pour ne pas que le taureau soit dégoûté par tout ce mélange. On peut parfois même enlever la paille et mettre la paille sur les côtés à cause des excréments du taureau. Lorsque le taureau fait des excréments au milieu, donc il risque de salir le tout et il ne mangera pas. Donc on a le droit de mettre sur le côté cette paille pour les besoins du taureau, dit Rabbi Dossa. Donc ce sont les paroles de Rabbi Dossa et les Chachamim interdisent. Et nous allons voir dans la Gemara quelle est la raison, la marloquette de Rabbi Dossa et des Chachamim. Notnim lifne b'mazov, notnim lifne mazov b'shabbat, la Mishnah termine, on peut prendre d'une bête, de la paille de l'orge, et de mettre cette paille devant une autre bête, et comme l'explique Rashi, puisque l'autre bête va aussi en manger, on ne dit pas que c'est un petit tool pour rien, puisqu'en fin de compte je déplace et l'autre bête ne va pas en manger. Nous allons voir tout de suite dans la Gemara l'explication de cette Mishnah. Donc la Gemara nous dit tout d'abord, c'est marqué dans la Mishnah 2 points. Gorfim ilifna petam. Donc on a le droit d'arranger le mangeoire du taureau pour qu'il n'y ait pas de mélange entre les impuretés et la nourriture. Et aussi c'est marqué, on a le droit de mettre de côté la paille mipnari à cause des excréments de la bête. Et les chachamim interdisent. Demande la Gemara, est-ce que les chachamim à Recha plié sont marqués sur le premier point, ou à Sefa plié ou sur le deuxième point, ou à Tarvayu plié ou sur les 2 points de la Mishnah? Tashma, la Gemara nous rapporte une braïta, c'est marqué Tanya v'chamumim echadze v'echadze lo eskin tzdadim. C'est-à-dire dans les 2 cas, echadze v'echadze, nous n'avons pas le droit de mettre le manger sur les côtés. Donc la griffata à vous, c'est-à-dire vraiment d'être goref, comme nous allons le voir, donc avec de gratter et de nettoyer son mangeoire, ou de mettre la paille sur le côté, c'est interdit.
Et Amar Rafrizda va nous expliquer, et là nous allons un peu mieux comprendre quelle est la melacha, quelle est l'interdiction. Rafrizda nous dit machloket beivus shel karka. Toute la machloket, c'est lorsque c'est un ivus, un mangeoire qui est sur le sol. C'est-à-dire on a laissé le sol, fait un petit enclos, on a mis à manger à la bête. Et là il peut y avoir un problème puisqu'on risque d'égaliser le sol. Aval beivus shel keli, mais lorsque c'est dans un keli, dans un ustensile, il kol muta, tout le monde est d'accord que c'est permis. Demande l'agma beivus shel karka mikal eman deshari. Comment peux-tu dire que dans le Hivouch Shel Karka, dire là où il y a le sol, Rabbi Dossa permettrait, mais si tu es Goref, dire tu vas à ce moment-là planir, et tu vas être Mashve Gumot, et c'est dans un champ, c'est un problème de Choresh, comme si tu laboures, et dans une maison, c'est bonnet, c'est comme construire. Donc comment pouvons-nous dire que si c'est un mangeoire qui est sur le sol, Mikal Eman Desharé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut permettre, est-ce que Rabbi Dossa peut permettre à Kamashve Gumot, on va égaliser les trous de ce mangeoir. Et la Itmar, donc l'Agma reprend et nous dit ainsi à dire à Frizda, machloket bivouch shel keli. Toute la machloket, c'est un mangeoir en keli, avec bivouch shel karka d'ivra kol asur. Si c'est directement sur le sol, là c'est interdit puisqu'on risque d'aplanir le sol. Mais lorsque c'est dans un keli, donc Rabbi Dossa permet, puisque là il n'y a pas de gzera, il n'y a pas de problème de mashve gumot, alors que les chachamim vont interdire le keli, faire une gzera à cause du karka. Un dernier point, nous avons vu dans la Mishnah qu'on peut notnim ifne behema prendre d'une bête et donner à une autre bête. Tanechada notnim ifne behema chez Pia Yafé, on peut prendre d'une bête qui a, si on va dire, une belle bouche, notnim ifne behema chez Pia Ra, qui a une mauvaise bouche. Et on pourra mettre devant la behema chez Pia Ra. Vetania Idar, nous avons notre braïta qui dit notnim ifne behema chez Pia Ra, on peut prendre d'une bête qui a une mauvaise bouche, et nous allons expliquer que signifie Pia Yafé, Pia Ra. On peut mettre devant une bête chez Pia Yafé. Donc a priori les braïtot se contredisent. Amar Abaye va expliquer, va dire. En vérité, comme nous allons le voir, l'âne mange plus proprement que le taureau. Puisque le taureau, il va me cracher, il va y avoir des glaires qui vont tomber sur sa paille. Et si on prend la paille qu'on a donnée déjà à un taureau et qu'on la donne à un âne, l'âne ne va pas en manger. Donc de déplacer la paille de l'âne et de la mettre devant le taureau, ça c'est permis puisque le taureau va en manger, donc j'ai le droit de donner à manger au taureau. Mais le contraire de déplacer pour donner devant l'âne, puisque l'âne de toutes les manières ne va pas en manger, je n'ai pas le droit de me fatiguer et de le donner à l'âne. Et donc là nous allons expliquer que signifie piara, pia yafé. Donc nous dit Abaye, il dit les deux braïtot qui ont dit on prend donc de celui qui a Pia Yafé, on donne à Piara, ou Piara, on donne à Pia Yafé, c'est toujours Mikemechamra le Kametura Shaklinan. Je peux prendre de l'âne pour le mettre devant le taureau. Mikemetura le Kamechamra le Shaklinan. Mais de prendre du taureau et de le mettre devant l'âne, ça on ne prend pas. Comment expliquer les braïtot? Le chamor l'âne est considéré comme ayant une belle bouche, c'est-à-dire il n'y a pas de glaires qui vont tomber lorsqu'il mange, l'étlériré. Et donc on peut prendre de ce chamor qui a une belle bouche, si on peut dire, c'est la parade des étlérirés qui, elle, généralement la vache a des glaires, mais lorsqu'on va lui donner le repas, la paille de l'âne, elle va le manger. Et ensuite nous continuons d'Afkouf Memalef encore quelques lignes, lorsque nous avons vu, c'est marqué dans la Mishnah, on peut prendre de la bête chez Piara qui a une mauvaise bouche, c'est-à-dire, c'est toujours le chamor. Parce que d'une certaine manière, le chamor, c'est vrai qu'il mange plus proprement que le taureau, mais malgré tout, il est appelé Piara par rapport au taureau, c'est que le chamor ne fait pas attention. Des lodaïk vach, il mange n'importe quoi, même lorsqu'il y a des orties, des ronces mélangées, il les mange aussi. Et donc on pourra prendre du chamor, c'est-à-dire par rapport à la vache qui mange seulement ce qui est bon, l'âne mange n'importe quoi, donc là est considéré comme pia ra'a. Mais les deux braïtot veulent nous dire que tu as le droit de prendre devant l'âne et de le mettre devant le taureau, puisque le taureau va manger, la vache va manger même ce qui a été déjà touché par l'âne. Mais le contraire, on ne le fera pas, puisque à ce moment-là, l'âne ne mangera pas ce qui a été touché par le taureau, et donc on se fatiguera pour rien pendant Shabbat. Dans ce cas-là, c'est interdit.